Si vous passez bientôt un examen DELF A2 pour la partie production orale, vous serez évalué sur 3 exercices. D'abord, l'exercice 1, se présenter. Puis, l'exercice 2, monologue. Et enfin, l'exercice 3, en interaction. Dans cette vidéo, on va s'intéresser en particulier à l'exercice 2, monologue. On va voir ensemble 15 exemples de sujets, puis je vous donnerai mes conseils méthodologiques pour réussir cet exercice. Et enfin, on verra ensemble un exemple de sujet corrigé. Tu es prêt? C'est parti, apprendre. Aimer le français avec Madame Fleu. Salut et bienvenue dans Apprendre, parler et aimer le français. Je suis Madame Fleu, je suis professeure de français pour les étrangers, mais je suis aussi examinatrice pour les examens DELF et DALF. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une vidéo consacrée à l'exercice de monologue pour la partie production orale du DELF A2. Dans l'exercice de monologue, l'examinateur cherche à évaluer votre capacité à parler de vous, de vos goûts, de manière continue. Cet exercice dure environ 2 minutes. Pour le DELF A2, vous aurez 10 minutes de préparation pour préparer l'exercice de monologue et l'exercice 3 en interaction. Ça veut donc dire qu'il faut absolument bien organiser son temps de préparation. Il faut consacrer environ 5 minutes de préparation pour l'exercice de monologue et il faut consacrer aussi environ 5 minutes de préparation pour l'exercice en interaction. Comment ça va se passer concrètement le jour de l'examen? Quand vous allez rentrer dans la salle d'examen, avant de commencer l'épreuve de production orale, vous allez devoir tirer au sort 2 sujets. Vous lirez ces 2 sujets et vous garderez le sujet que vous préférez. Ensuite, vous allez faire exactement la même chose pour l'exercice 3. Vous allez tirer au sort 2 sujets, vous lisez les sujets et vous gardez le sujet que vous préférez. Ensuite, l'examinateur vous accompagnera dans une salle pour préparer l'exercice 2 et l'exercice 3 pendant 10 minutes. Quand les 10 minutes seront finies, l'examinateur viendra vous chercher et puis l'examen commence. Donc vous commencerez par l'exercice 1, puis l'exercice 2 et enfin l'exercice 3. Voici tout de suite 15 exemples de sujets. Ça vous donnera une idée de ce qu'on attend de vous le jour de l'examen. Exemple numéro 1. Logement. Où habitez-vous? Décrivez votre logement. Dites ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas dans votre quartier. Expliquez pourquoi. Exemple numéro 2. Mer ou montagne? Où préférez-vous aller en vacances? À la mer ou à la montagne? Pourquoi? Racontez vos dernières vacances dans l'un des 2 endroits. Exemple numéro 3. Ville ou campagne? Où préférez-vous vivre? En ville ou à la campagne? Pourquoi? Expliquez.
Exemple numéro 4. Ami. Décrivez votre meilleur ami. Que faites-vous ensemble? Racontez. Exemple numéro 5. Sport. Quel sport pratiquez-vous? Pourquoi? Avec qui faites-vous du sport? Où allez-vous en général? Exemple numéro 6. Magasin. Faites-vous souvent les magasins? Pourquoi? Qu'est-ce que vous achetez en général? Expliquez. Exemple numéro 7. Cinéma. Quel film préférez-vous? Pourquoi? Racontez un film que vous avez vu au cinéma. Exemple numéro 8. Internet. Utilisez-vous souvent Internet? Combien de fois par semaine? Que faites-vous sur Internet? Expliquez. Exemple numéro 9. Livre. Aimez-vous lire? Quel genre de lecture aimez-vous? Pourquoi? Parlez de votre livre préféré. Exemple 10. Restaurant. Allez-vous souvent au restaurant? Pourquoi? Avec qui y allez-vous en général? Décrivez votre restaurant préféré. Exemple numéro 11. Journée de travail. Quelle est votre profession? Aimez-vous votre travail? Pourquoi? Décrivez votre journée de travail en général. Exemple 12. Lieu de travail. Où travaillez-vous? Aimez-vous votre lieu de travail? Décrivez les avantages et les inconvénients de votre lieu de travail. Exemple numéro 13. Études. Quelles études avez-vous faites? Pourquoi? Où avez-vous étudié? Aimez-vous étudier? Expliquez. Exemple 14. Français. Où avez-vous étudié le français? Avec qui? Pourquoi la langue française vous intéresse-t-elle? Expliquez. Exemple 15. Professeur. Décrivez votre professeur préféré. Pourquoi l'aimez-vous? Racontez un souvenir avec ce professeur. Que faut-il faire pour réussir cet exercice? Tout d'abord, choisissez bien votre sujet. Si vous hésitez, réfléchissez au sujet dans lequel vous avez le plus de vocabulaire, le plus de choses à dire. Pendant la préparation, lisez bien le sujet et répondez à toutes les questions. Comme on a vu dans les exemples de sujets, il y aura toujours 2, 3, 4 questions. Répondez bien à toutes les questions. Enfin, il faut bien analyser les phrases, les questions du sujet. Les verbes sont-ils au présent? Sont-ils au passé composé? Ou sont-ils au futur? De quoi on vous demande de parler? Est-ce que vous devez parler d'une habitude? Et dans ce cas-là, il faut que vous utilisiez le présent. Est-ce qu'on vous demande de raconter un événement passé? Peut-être des vacances, peut-être un week-end. Et dans ce cas-là, il faudra utiliser du passé composé, un petit peu d'imparfait de description.
Ou est-ce qu'on vous demande de parler par exemple de vos futures vacances? Et dans ce cas-là, vous devrez parler au futur. C'est à vous de choisir. Quand vous aurez terminé votre présentation pour l'exercice monologue, n'oubliez pas de dire « J'ai terminé ma présentation. Avez-vous des questions ?» À ce moment-là, l'examinateur pourra vous poser 1, 2, 3 questions complémentaires. Essayez de répondre aux questions de l'examinateur en donnant le maximum d'informations. Voici tout de suite un exemple de sujet corrigé. Reprenons l'exemple numéro 1, logement. Où habitez-vous? Décrivez votre logement. J'habite dans un appartement à Bordeaux, en France, depuis 3 mois. Mon appartement est grand et confortable, mais le loyer est un peu cher. C'est un T3, il y a 2 chambres, il y a une cuisine, un balcon et une grande salle de bain. Il y a aussi un cellier à côté de la cuisine, donc c'est très pratique pour ranger la nourriture. J'habite au 2e étage, mais malheureusement c'est un peu sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière. Dans mon immeuble, il y a un vieil ascenseur. Il n'est pas très rapide, donc souvent il faut attendre longtemps. J'aime beaucoup mon immeuble. Il est calme, il est propre et en plus, les voisins sont très sympas. Deuxième partie, dites ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas dans votre quartier et expliquez pourquoi. Ce que j'aime dans mon quartier. D'abord, j'aime beaucoup mon quartier parce qu'il est très bien situé. Il n'est pas très loin du centre-ville. En plus, il y a un arrêt de bus juste en face de chez moi, donc c'est très pratique. Je peux me déplacer facilement. De plus, c'est un quartier très animé et il y a beaucoup de commerces, beaucoup de magasins. Il y a une pharmacie, il y a une boulangerie et il y a aussi une petite épicerie à côté de chez moi. Il y a vraiment tout ce dont j'ai besoin au quotidien. Et en plus, je peux faire les courses à pied et ça, c'est vraiment un avantage pour moi parce que je n'ai pas de voiture. Ce que je n'aime pas dans mon quartier. Dans mon quartier, il y a beaucoup de passages, beaucoup de circulation, beaucoup de voitures. Cela fait beaucoup de bruit et puis c'est un petit peu dangereux. Il faut faire attention quand on traverse parce que les gens conduisent vite. En plus, je trouve que dans certaines rues, mon quartier n'est pas très propre. Il y a beaucoup de déchets et ça ne sent pas très bon. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Avez-vous des questions? Voilà, vous savez tout sur l'exercice de monologue pour la partie production orale du DELF A2. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer de futures vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!